Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, les versets 2 à 7. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert les oreilles, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Le deuxième texte, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 35 à 44. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, et maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le troisième, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 14, les versets 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit:
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Trop souvent, nous réduisons les fêtes pascales, ce temps qui nous est donné de vivre, à des fêtes de semailles, à des fêtes de printemps, où tout est joie, où tout est renaissance. Nous dressons facilement un pont entre l'effervescence des disciples, l'effervescence des rameaux, et la joie de Pâques. Or, les textes qu'Edwige nous a lus ce matin, dans le rouleau d'Ésaïe, dans l'évangile de Luc, dans celui de Marc, tous ont une autre tonalité, bien plus sombre, bien plus inquiétante. Car lorsque Luc écrit « Jésus marche en avant et monte à Jérusalem », nous savons, lui comme nous, que Jésus marche vers la croix. La croix qui jette son ombre sur tous les événements qui vont se dérouler à Jérusalem, y compris lorsque Jésus entre dans la ville, juché sur un ânon, dans l'effervescence de la foule des disciples. Jésus, qui, vous l'avez entendu, étrangement se tient à distance de cette agitation, comme absent, lointain, avant de se mettre à pleurer. Au tressaillement de joie des disciples, Jésus répond par des larmes. Ces larmes de Jésus au moment de son entrée dans Jérusalem annoncent son rejet, sa passion. Dans l'évangile de Luc, il n'est pas question de rameaux, ni d'une entrée triomphale, comme c'est le cas dans l'évangile de Matthieu. Seuls les disciples, si l'on entend bien, seule la foule des disciples acclament Jésus et reconnaissent dans cet événement singulier une dimension messianique. L'homme juché sur un ânon
N'est-il pas celui qui incarne la prophétie de Zacharie? Mais cette reconnaissance, nous le savons, va s'étioler au fil des événements qui vont suivre. Lors de la passion de Jésus, que sera devenue la joie des disciples? Comme l'écrit François Beauvon dans son commentaire, presque aucun ne gardera un souvenir suffisamment mobilisateur de cette dignité entrevue lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Presque aucun. Et peut-être même que les larmes de Jésus y sont pour quelque chose. Car dans l'évangile de Luc, c'est la seule fois où Jésus se met à pleurer. La seule fois. Et ces larmes signent en quelque sorte la fin des rêves de toute puissance qui pouvaient traîner dans le cœur des disciples. Et nous le savons. Certains imaginaient que Jésus allait, comme messie politique, renverser le pouvoir romain. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? L'oracle du prophète Ésaïe traduit le sentiment d'abandon qu'a ressenti Jésus. Il traduit aussi cette immense tristesse, parce que les fiançailles n'auront pas lieu entre l'époux et l'épouse, entre le roi du Shalom et la fille de Sion, entre le Messie et la cité de David. Jésus pleure parce qu'il constate l'échec de la paix, avec tout ce que cela charrie de souffrance à venir. Les pleurs de Jésus qui se déversent sur Jérusalem deviennent tous les pleurs pour tous les siècles. Jésus pleure sur Jérusalem qui sera assiégée, torturée par la faim, victime de l'épée. Il pleure sur le péché insondable des hommes et leur folie meurtrière, ce que nous constatons tous les jours. Jésus pleure, klaio en grec. C'est un verbe fort qui peut aussi signifier appeler en criant. Ces larmes sont un appel, un cri. Elles s'opposent à la sécheresse du cœur, à l'indifférence à autrui et à soi. Elles ne sont ni une résignation, ni une démission. Elles sont, au contraire, une force d'espérance malgré le mal qui nous encercle. Dans son traité des larmes, la philosophe Catherine Chalier écrit « L'eau des larmes divines devient le lien par excellence, le seul qui semble demeurer entre Dieu et tous ceux qui sont brutalisés par l'histoire. » Entre Dieu et tous ceux qui sont brutalisés par l'histoire. Ces larmes de Jésus révèlent un Dieu paradoxal, venu affronter sur le terrain des hommes le péché et la mort, pour leur livrer combat et transfigurer précisément le visage en larmes de l'histoire. Ce combat du Christ se dit encore avec plus d'intensité dans le récit de Gethsémanée, sur lequel je voudrais que nous nous arrêtions. 11 disciples l'ont accompagné à Gethsémanée, au pied du mont des Oliviers. 11 disciples, puis 3. Et désormais, nous l'avons entendu, Jésus est seul. Il s'est éloigné. Là, seul, Jésus éprouve à nouveau ce sentiment d'abandon. Jésus
se prépare à subir la mort ordinaire, la mort commune, notre mort, la mort de tous les hommes, celle que nos disparus ont subie, la mort que nous subirons, celle de tous ceux qui nous succéderont. Oui, Jésus se prépare à subir la mort et nous pourrions dire, il se cabre. Tant de frayeur, tant d'angoisse. Nous touchons à Gethsémani, écrit Charles Péguy, à la moelle de la passion. Car nous voilà ici au plus haut degré de l'incarnation. Non pas la mort, mais la peur de la mort. Alors oui, la semaine de la passion du Christ, ce seront la lance, les clous, le vinaigre, les crachats, le reniement, la trahison, les coups, les ignominies, pour reprendre ce que dit Ésaïe. La fuite des disciples. Mais c'est aussi, et surtout, le silence de Gethsémani, l'immense silence de Gethsémani. Immense silence où l'on finit par entendre cette parole, Père. Père. Ce vocatif est unique dans toute la Bible. Jésus a parlé de son Père, a parlé du Père. Mais ici, ce vocatif est unique. On ne le retrouvera nulle part dans les Écritures. C'est la première fois que l'on s'adresse directement à Dieu de cette façon. Abba, Abba, Père. Dans l'évangile de Marc, nous ne saurons rien de la réponse du Père. Ici, pas d'ange venu du ciel pour rendre visible l'invisible, comme dans l'évangile de Luc. Seuls ces mots dans le silence de la nuit. Abba, Père. Seuls ces mots, Abba, Père, auprès de toi, tout est possible. Écarte-moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Les disciples dorment, comme les soldats dormiront devant le tombeau. Et Jésus, lui, se relève. Il vient à leur rencontre. À Pierre, il dit, « Simon, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure ? Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Jésus s'éloigne à nouveau, il prie, il revient vers les disciples et les trouve endormis, il s'éloigne encore, il prie une 3e fois. Il retourne vers les disciples et cette fois, l'heure est venue. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. C'en est fait, dit Jésus, c'en est fait. Gethsémani, en hébreu et en araméen, signifie le pressoir à huile, le lieu où les fruits de l'olivier sont pressés. Jardin des oliviers millénaires, où la prière du Christ se répand sur les blessures du monde, sur nos blessures. Il fallait, dans notre marche vers Pâques, nous arrêter à Gethsémani, car nous traversons encore et toujours, nous le savons, la nuit de Gethsémani, nuit de la violence, nuit où le mal paraît triompher, nuit où les amis les plus proches se sont endormis, nuit des baisers mensongers, nuit des visages de cailloux, des visages de pierre, jardin des oliviers millénaires, où la prière du Christ se fait solidaire de toutes nos solitudes,
Vous entendez? De toutes nos solitudes, de toutes nos révoltes, de tous nos exils. Lui qui ne s'est pas retiré en arrière, pour reprendre les mots du prophète Ésaïe, lui qui ne s'est pas retiré en arrière, mais qui s'est porté en avant, pour éprouver humainement toutes nos agonies, l'immense agonie de l'histoire, l'immense cri de tous les Jobs de ce monde. Lui qui ne s'est pas retiré en arrière pour relever et soutenir ceux qui sont abattus. Là encore, parole du prophète Ésaïe, parole mystérieuse de ce serviteur où nous, chrétiens, nous reconnaissons la figure de Jésus. Et c'est alors que le pressoir à huile annonce aussi pour nous le temps béni des réjouissances. Et c'est alors que la confiance transperce les ténèbres. Et c'est alors que le Christ dit à chacun de nous ce matin, « Vous qui êtes endormis, levez-vous, relevez-vous. Relevez-vous à partir de ma victoire, car cette nuit-là, comme au désert, j'ai mené un combat silencieux pour vous, et un combat que j'ai remporté. Oui, de mon Père qui est aussi le vôtre, j'ai reçu suffisamment de force et de courage d'être pour boire à cette coupe. Cette coupe de souffrance, je l'ai transformée en une coupe d'action de grâce. J'ai fait cela afin qu'aucune obscurité ne puisse vous faire désespérer de ma présence. Car je me tiens à vos côtés. Oui, encore aujourd'hui dans ce monde, je me tiens à vos côtés. Vous ne me voyez pas. Mais là, ici même, je suis avec vous. Je suis là, un peu plus loin, juste un peu plus loin. Et dans ma prière adressée au Père, se trouve chacune et chacun d'entre vous.